Et salut pirates et aventuriers de toutes les mers, c'est Unverse sur une nouvelle vidéo sur One Piece Unlimited World Raid. Alors je ne l'avais pas encore fait celui-là. Alors comment ça se présente ce jeu? Alors déjà avec la tenue des 15 ans de One Piece, et j'ai ça pour tous les personnages. Alors ce jeu c'est un peu effet RPG, où vous allez avoir plusieurs phases. La première phase c'est celle-ci. C'est tout simplement la phase exploration de ville et développement. Alors pourquoi développement? C'est parce que vous voyez bien sur la map, il y a tout un tas de petites icônes. Alors il y a des icônes de pêche que l'on voit par exemple tout au-dessus de l'écran. Il y a le musée qui est juste à côté de la tête de Luffy. Alors il y a des restaurants que l'on voit à droite. Il y a des boutiques pour les trucs de soins qui est représenté par une petite fiole. Des boutiques... Allez, on peut améliorer les cannes à pêche, les filets, tout ça qui est représenté par un marteau. Et vous allez avoir dans l'autre partie des mini-jeux, des cinémas et tout ça. De quoi écouter les musiques du jeu, les bibliothèques et bien évidemment des petits mini-jeux. Alors, vous allez avoir aussi une autre partie qui est la partie quête que l'on trouve ici. Alors là, vous allez en avoir beaucoup des quêtes. Alors, il y a un truc qu'il y a aussi, c'est que pendant que vous faites les quêtes, vous allez obtenir des pièces personnages pour avoir des cartes à gratter comme ça. Ça, j'ai pas encore fait. Je vous mens pas, j'ai pas encore fait. Bon, les pièces de Luffy, j'en ai 22, mais bon, il m'en manque un peu pour les autres. Et à chaque fois, vous allez avoir ceux que vous allez choper. Par exemple, des hormones de vitesse qui vous font augmenter la vitesse de déplacement, des grosses perles, des berries et un bijou en or si la quête est terminée. Et vous allez avoir ça pour toutes les cartes. Et les quêtes, il y en a beaucoup. Alors vous avez plusieurs niveaux. Vous avez par exemple le niveau East Blue qui est les plus simples. Enfin les plus simples, quand vous avez par exemple un truc comme ça. Alors obtenir les objets Scarabée Héraclès x2 et Scarabée Atlas x2 en 40 minutes. Ça c'est pas facile tout. C'est pas vraiment facile. Parce que les scarabées ils sont sur des arbres. Il faut quand même trouver le bon, sans compter que c'est sur le Mont Corvo. Et des arbres, il y en a tout plein. Alors vous allez avoir le niveau Grand Line, le niveau Nouveau Monde. Alors j'en ai pas fait énorme là-dedans. What the fuck. Ok. Là j'ai carrément fait que dalle. Alors niveau inconnu il faut 10 000 points. Moi j'en ai 8172. Et les quêtes boss et les quêtes téléchargées pour avoir les... Ben ça en fait si le jeu est tout neuf, vous entrez le code et voilà, vous avez votre quête téléchargée. C'est une mission avec Ace et Luffy. Alors ça j'en ferai peut-être une petite après. Je vais juste faire une ellipse, le temps de retrouver un des mini-jeux qui me fait le plus marrer. Donc à tout de suite les amis, petite ellipse. Alors voilà le mini-jeu en question. Hop, j'ai rappuyé sur le classement. Alors, bon on va faire en extrême. Alors le but c'est très simple, vous allez devoir choper de la bouffe que vous balance Sanji. Craquer les tonneaux et éviter les casseroles. En sachant qu'on peut sauter aussi. Et se faire assommer. Alors ça c'est tous les petits mini-jeux qu'on peut faire vraiment pour passer le temps quand on s'emmerde. Wow, 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 wow. Ah! Alors les piments vous augmentent votre vitesse. C'est pas toujours évident. Allez, fais chier. J'ai loupé tellement de bouffe. Allez, 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 allez. Alors c'est pas vraiment le côté le plus marrant du jeu, hein. C'est vraiment pour passer le temps. En sachant qu'il faut faire gaffe parce que le Gam Gam Balloon vous envoie également la bouffe au loin. Je sais plus c'est quoi le score que j'ai fait moi. Ah oui en plus il est incontrôlable quand on bouffe le piment. Donc vous allez avoir plusieurs petits mini-jeux comme ça, qui sont liés à la phase exploration. Alors quand je vous disais la phase développement, vous allez tout simplement faire ceci à l'auberge. Alors l'auberge, c'est le petit symbole sur la map qui, normalement, c'est une espèce de lune avec une étoile, si vous regardez bien dans la partie nord. Alors vous pouvez vous déplacer avec des Gam Gam Rocket et des Gam Gam Balloon. Le Gam Gam Balloon n'est pas disponible en phase de combat, que je vais vous montrer tout de suite après. Alors, je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire à l'auberge. Où est-ce qu'il est? Alors, ça arrive que je me perde encore de temps en temps. Ah non, c'est juste là à côté. Alors, c'est une histoire totalement différente du manga, bien sûr. Par exemple, vous allez recueillir cette espèce de petit... de mini chopper, on va dire ça comme ça, il lui ressemble.
Et un homme nommé Patrick Redfield va tout simplement recréer des maps connues, donc Enies Lobby, l'île des hommes poissons, tout ça, ainsi que des boss. Et vous allez devoir les combattre dans une histoire différente. Alors, je tiens pas à vous le cacher, le boss final, il a le fruit du vampire, et c'est assez stylé. Donc, alors, il y a repos pour la sauvegarde, le coffre pour avoir votre inventaire, donc vous pouvez organiser votre sac, donc c'est-à-dire toutes les petites compétences que vous aurez. Le coffre pour voir tout ce que vous avez dedans, savoir tous les outils, les matériaux, les graines et les créatures. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir choper des poissons, des insectes et tout ça. Et franchement, c'est assez stylé. Alors je tiens pas à vous le cacher, pendant l'ellipse, j'ai aussi mis à charger mon tel parce que sinon on n'aurait pas su faire la vidéo. Alors voilà l'onglet développement. Alors moi j'ai déjà tout fait, mais avec défrichage, normalement, défriche les terres autour de la ville pour construire... Ah ben voilà, des nouveaux bâtiments et faire de nouvelles rencontres. Alors, vous allez pouvoir construire des tavernes, des pharmacies, encore de l'expansion, du recrutement pour avoir beaucoup plus d'articles au catalogue. Et tout ça, ça va vous demander des objets. Alors, vous avez aussi les tenues des personnages. Hein, donc moi par exemple, Luffy, j'ai mis celle-là. Mais avec le contenu téléchargeable, j'ai aussi eu celle-là. Donc il y a toujours une phase avec et son chapeau et tout ça. Et donc ça c'est du film Strong World. Alors à la fin du boss vous allez avoir celle-là. Et bien évidemment la tenue classique. Hein. Alors il y a ça pour tous les personnages et plus Ace, Law et Hancock. Que vous pouvez bien évidemment utiliser en mode colisée dont je vais vous parler tout de suite après. Alors là on va pas faire de quête tout de suite. On va d'abord passer à la partie exploration qui est la deuxième partie. Pour les créatures, vous les donnez là au musée et si vous faites des combinaisons, par exemple de créatures, par exemple des poissons d'une certaine taille et tout ça, vous risquez de choper des berries supplémentaires et bien évidemment, vous avez un trophée si vous réussissez à tout choper. Alors vous pouvez interagir avec n'importe quoi, par exemple vous tapez un arbre, ça fait parfois tomber une noix de coco qui vous sera utile par exemple pour les restaurants. Allez tiens, je vais vous montrer la partie avec le filet. Oh! Ah ben non! On va d'abord faire un bon petit combat. Ben tiens, justement, on va rentrer en phase de combat. Alors, quand vous entendez des voyous, il faut vous mettre en hauteur. Et essayer de repérer une fumée noire. Alors, ah ben là-bas, elle est juste là-bas au fond. En fait, c'est des voyous qui attaquent Transville. Donc Transville, parce qu'en fait, c'est une ville qui se fabrique avec les morceaux d'épave et tout ça. Donc c'est une ville qui se transforme. Alors ça dépend, ou bien c'est des voyous, ou bien c'est la marine. Et là, on va devoir avoir un petit QTE pour échapper à Smoker et Tashigi. Ouais, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est la marine. Donc, petit combat, les amis. Alors, les commandes se présentent comme ceci dans l'onglet État. Alors, vous avez le punch, le kick, le jet pistol, le jet bazooka. Vous avez aussi des projections. La faucille géante, la jet rafale, le kick aérien, le jet stamp, le jet bullet. Axe, Red Hawk, Elephant Rafale, Grizzly Magnum et bien sûr les petites actions spéciales d'esquive et tout ça. Alors la touche croix sert au saut. Mais si par exemple vous attaquez avec la touche carré et que vous appuyez sur croix, ça va directement passer aux combos qui sont censés se faire en aérien. Donc on passe au combat, c'est parti. Alors bien sûr vous allez avoir des contres. Alors le but dans ces trucs là c'est parfois d'échapper à la marine ou de faire le plus de kills possible. On peut choper évidemment les petits sachets. Alors si je ne dis pas tout dans cette vidéo, ne vous en faites pas, il y en aura sur ce jeu. Hop là. Bon, là on l'a un peu raté. Normalement maintenant il y a un petit QTE avec Smoker. Ouais. Donc là, il va falloir appuyer sur la touche à chaque fois que ça apparaîtra. Et on a... Ouh, on a que 2 essais. Représentés par les petites étoiles en bas. Alors, phase de concentration, les amis.
Allez, on y est presque, je pense. Ah, je l'ai raté! Mais je crois qu'on a réussi à foutre le camp. Alors, je crois pas que ça fait quelque chose si vous n'arrivez pas à vous échapper, mais bon. Flèche de la marine x2, génial. Donc ça, c'est une créature. Bon, maintenant, sans plus tarder, petite ellipse pour aller à la plage, parce que sinon, on va se retaper toute la ville. À tout de suite. Et voici la plage. Alors maintenant, on va pouvoir choisir notre map. Alors, il y a juste un truc que j'ai oublié de vous parler. C'est le truc le plus important du jeu, c'est ceci. Les mots d'aptitude et les mots d'objet. Parce que vous allez trouver des mots. C'est un peu bizarre, mais parfois, vous allez devoir débloquer des passages avec un mot spécial qu'on trouve dans des coffres. Et vous allez pouvoir les utiliser. Alors par exemple, allez, pour Luffy, moi j'ai déjà mis tous ces trucs là, donc on voit les effets, donc durée des altérations d'état, moins 10% et tout ça. Et ça, normalement, ça s'équipe via les mots d'objet également. Donc alors par exemple pour Luffy, moi j'ai mis c'est parti les amis, ce n'est pas Dora l'exploratrice, qui donne un bonus d'attaque de niveau 4. Je précise bien évidemment, le niveau c'est moi qui l'ai augmenté, il n'était pas comme ça quand vous avez chopé le mot. Et si vous voulez augmenter le niveau des mots, c'est la petite vieille qui est sur le pont, juste là en face. Il y a une petite vieille sur le pont, ben, j'ai juste vous la montrer comme ça. Hop. Voilà, c'est la petite vieille qui est juste là-bas en face, avec l'espèce de petit chignon rouge. Donc elle, vous allez pouvoir lui demander d'augmenter les mots. Avec tout ce que vous récoltez, donc des bijoux, des pulpes de cactus, n'importe quoi. Complètement random, on va dire ça comme ça. Hein. Allez, un objet va demander des pulpes de cactus, des bijoux et tout ça, et puis ça va vous demander de la ferraille ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je dis random, c'est parce que vous utilisez tous les objets que vous trouvez. Alors bien évidemment, ces mots ont un certain coût. Par exemple, là j'ai pu en mettre que 2. Je crois qu'on en gagne d'autres avec les niveaux. Donc par exemple, je trouverai le One Piece qui est une régénération de PV niveau 4. Alors vous avez ça bien sûr pour tous les membres de l'équipage. Alors là il y en a un qui est vide. Alors on peut... Ah, j'en ai que 3 ici. Vous allez avoir toute une liste. Hein. C'est pas parce que là j'en ai pas énorme qu'il n'y a pas toute une liste. Hein. Et vous allez pouvoir les changer. Mais je pense qu'en faisant ça... Non, je ne crains pas la foudre, immunité à la foudre, 24 secondes, non, ça c'est... Faudra que je regarde comment on en met beaucoup plus. Alors ici, vous allez pouvoir déjà faire plusieurs choses, c'est-à-dire choisir votre map, donc Punk Hazard, Alabasta, Ines Lobby, l'île des hommes poissons, le royaume de Drum, Skypiea, le Mont Corvo et Marineford. Alors moi personnellement... Allez, on va aller sur Skypiea. Plage des Anges, parce que oui, vous allez pouvoir choisir un des 2 morceaux de map. Alors je vais modifier l'équipe, mais moi je vais y aller avec Luffy, Zoro et Sanji, les 3 berserkers, et on y va. Alors c'est ce genre de phase là où vous allez trouver tous les objets que vous allez avoir besoin. Donc par exemple, bien évidemment, chaque map a ses objets. Alabasta par exemple, c'est là où vous allez trouver toutes les pulpes de cactus, et ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, les fragments de nuages. Alors, par exemple, ici, on en voit une sur l'arbre. Je pense qu'il y en a une d'ailleurs. Voilà, une connache. Qui vont également toujours vous servir. Alors après, bien évidemment, des petites phases de combat. Bon petit Red Hawk. Alors, la jauge jaune, bien évidemment, qui est votre jauge de compétences, sera influencée également avec le nombre d'alliés que vous allez avoir. Par exemple, là je peux faire un Red Hawk avec une jauge, un Grizzly Magnum avec une jauge et une Elephant Gatling avec 2 jauges qui sont représentées par croix, triangle, rond et carré. Alors vous avez niveau 1, niveau 1, niveau 2, ça montre bien sûr le niveau de jauge. Et avec la touche rond, c'est tout simplement, vous allez pouvoir interagir avec vos alliés
pour faire une attaque de groupe. Alors je vais essayer de remplir la jauge pour vous la montrer. Non, ici il n'y a plus rien. Une autre petite phase que vous pouvez faire, c'est tout simplement une phase comme ça, une phase de pêche, que l'on retrouve via le symbole sur la map, que je vous avais parlé tout à l'heure. Et donc là, c'est tout simplement une phase de touche. Et donc vous devez ramener le poisson au bout de la ligne. Alors vous allez avoir également une chance de doubler, c'est-à-dire vous allez remettre votre poisson en jeu. Donc si vous perdez celui-là, vous perdez tout ce que vous avez chopé. Hein. Vous réduisez le temps de pêche. Je crois qu'en fait ça réduit la vitesse d'apparition des touches. Mais ça je suis pas sûr. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose, il y a juste des petits poissons comme ça. Et vous pouvez faire ça au moins 4-5 fois. Je crois que c'est 4 fois le grand max. Alors on va pas faire une chance de doubler. Alors parfois vous pouvez aussi choper des objets un peu différents que les poissons. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez changer votre personnage. Par exemple là, j'ai pris Zoro. On peut changer également en prenant Sanji. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est que si vous prenez pas un des deux personnages qui sont là, leurs PV ne partiront pas s'ils se prendront des dégâts. Et il y a juste un truc qui est chiant avec ça, c'est que malheureusement, dans le cas contraire, leur barre de puissance ne grimpera pas. Ça, c'est le souci. Alors, il y a aussi des trucs qui sont marrants, c'est par exemple les lianes comme ça. Avec Luffy, je peux leur donner autant de coups que je veux. Ça fait que dalle. Mais si je prends Zoro, voilà, on coupe les lianes et on peut les emporter. C'est pareil également pour le bambou. Et ils ont joué avec tous ces petits détails pour faire vraiment un... C'est pas pour dire, mais le jeu est franchement pas mal. Bah, c'est vrai qu'à côté de Pirate Warrior, ça fait un peu bizarre, mais... Et alors ce côté nostalgique d'aller dans Skypiea et tout ça, moi franchement j'adore. Tiens, Grizzly Magnum, on n'en parle plus. Alors bien sûr, je pense que l'expérience est partagée entre les membres du groupe qui sont présents. Alors vous pouvez aussi jouer en 2 joueurs, mais celui qui veut apparaître en 2 joueurs devra attendre que vous ayez lancé une map. Vu que quand vous êtes sur Transville, vous êtes seulement avec Luffy. Alors là, on reconnaît bien sûr la garde céleste des nerfs. Avec leur petite tête de chèvre. Ah, salaud. Alors vous avez vraiment tout un petit panel de combos. Bon, c'est pas aussi énorme que Pirate Warrior, mais vous pouvez quand même faire des attaques assez sympas. Alors tiens, encore un truc qui est chiant, les herbes folles qui vous ralentissent. Vous les tapez, ça fait presque que dalle. Mais vous prenez Zoro, vous pouvez les découper comme vous... Ben, comme ça vous chante. C'est beaucoup plus pratique. Alors vous allez aussi avoir des coffres et tout ça. Alors ne vous en faites pas, quand je disais qu'on va pouvoir débloquer des portes avec des mots, ça je vous le ferai dans le let's play. Hein. Vu que je vais refaire une nouvelle partie exprès. Alors ça c'est vraiment tout ce qui est phase d'exploration. Vous tapez des ennemis dans des maps, vous allez choper des coffres. Alors là par exemple on prend Zoro. Qui sont les 2 autres? Tiens, Zoro, obligé, il fallait qu'il se paume. C'était où? Ah bah je crois que c'était par là. Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Alors lui, vous allez pouvoir interagir avec les personnages comme ça. Par exemple, si vous trouvez une mini pierre de poneglyph, vous allez pouvoir l'activer avec Robin. Pareil pour si vous avez une petite île au loin, vous pourrez courir avec Brook pour justement y accéder. Alors, vous allez bien évidemment devoir attendre que le loup se relève. Il y a des attaques qui peuvent les frapper au sol, hein, bien évidemment. Alors, un petit coffre. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai pas encore? Waouh, 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 waouh. Oh, c'est Sanji qui s'est tout pris. Et donc, vous allez avoir, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, plusieurs maps. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer également la partie Colisée. Comme ça, on voit un peu comment ça fonctionne le jeu. Donc, petite ellipse, à tout de suite. Alors j'ai oublié de vous dire un petit truc, c'est que si vous voulez quitter la map, vous êtes obligé d'aller jusqu'à la zone avec la flèche rouge, jaune et orange, qui se trouve tout à gauche. Et donc là, je suis en train de me taper quelques ennemis. Et je tiens à en profiter également pour montrer ce dont je vous parlais avec la jauge...
la jauge d'attaque complète. Donc voilà une attaque d'équipe. Et techniquement, c'est censé one-shot tous les ennemis. Alors la phase de sortie, c'est juste derrière moi. Ici c'est bien parce que vous allez regarder les statuts du dieu Verse. Donc pour celui qui est fan du manga comme moi, il saura tout de suite de quoi je parle. Bon, je vous réexplique les habitants de Skypiea. Pour eux, tout ça, la Terre et tout ça, ça n'existe pas. Donc ils ont appelé ça le dieu Verse. Donc pour eux, la Terre c'est de la Verse. Ah, dégagez! Alors pour sortir de la map, c'est tout simple, bon, ou bien vous repartez par la zone de départ, hein, donc près du Thousand Sunny, ou bien vous prenez la Trampolia d'Usopp, et ça c'est le raccourci rapide, on va dire. Alors bien sûr, les ennemis, en plus de vous donner des objets, ils vont donner des petits points orange et des petits points verts. Les verts, bien sûr, rechargent la jauge de vie. Et les oranges, la jauge de pouvoir. Alors, la petite musique qu'on a entendue indique que Sanji a gagné un niveau. D'ailleurs, j'ai pas regardé ma barre d'état pour Luffy. Niveau 44, ok. 5786 PV. Nice. Alors, vous allez avoir, bien évidemment, des capsules de soins, des ampoules de soins et tout ça pour régénérer vos PV. Mais également, et on la voit là-bas au fond, l'espèce de fleur orange qui est un donneur de PV. Alors faites gaffe parce que c'est limité, hein. Comme vous voyez, il y a des petites boules de PV qui sortent. Alors, on le voit pas très bien dans la fureur du combat, mais on voit des petites boules vertes qui sortent de temps en temps. Et donc, où est-ce qu'ils l'ont mise? Voilà la Trampolia. Zone précédente, on retourne en ville, et là, ça va faire le bilan de tout ce que vous avez chopé. Et si je dis pas de conneries, il y en a une dans chacune des maps, donc vous voyez, vous allez avoir le petit bilan de tout ce que vous avez eu. Et tout ce qui n'est pas gardable, on va dire ça comme ça, donc par exemple, quand vous avez 99 objets, ben, tout ça sera vendu. Donc là, par exemple, pour 420 berries. Ce qui est totalement inutile, vu que j'en ai plus de 200, je sais pas combien, 200 et des 1000, 230, 270, je sais plus. Je vais regarder ça tout de suite. Retour à Transville. Ah ben j'en ai même 300 161. Donc, alors maintenant je vais vous expliquer comment ça marche la partie du Colisée. Alors je vous préviens, la partie du Colisée est en rapport avec l'histoire, parce que quand vous arrivez à faire certaines missions du Colisée, vous allez débloquer des objets dans votre coffre de Transville. Donc maintenant on va passer à la partie du Colisée. Vous êtes obligé de quitter ce monde-là, vous ne pouvez pas y passer directement par, allez, comme ici, par la plage. Donc ça, petite ellipse, à tout de suite. Alors, donc voilà, nous revoilà à l'écran titre. Et maintenant, on va pouvoir passer au Colisée. Alors, vous avez bien sûr la possibilité, une fois que vous avez fini le jeu, de refaire l'histoire en mode difficile. Ça change pas grand-chose quand on a un bon niveau, sauf pour les boss. Super. Sacré Frankie. Alors moi, je vous jure, je kiffe le mode Colisée parce qu'il est génial. Alors j'ai juste oublié de vous dire un truc, par exemple, quand vous chopez des herbes un peu partout en cassant les plantes, par exemple, vous allez les utiliser pour faire des kits de soins, des hormones de défense et tout ça. Alors le Colisée, c'est quoi? Bon, il y a juste la liste des récompenses, ça, on va vite passer dessus, mais bon. Quand vous faites certaines choses, par exemple, allez ici, 5 batailles royales remportées, une attaque de groupe, eh bien vous débloquez Ace comme personnage jouable dans le Colisée. Alors vous avez les terminés et celles en cours. Là par exemple, élément ingrédient C, vous devez faire 500 ennemis vaincus avec Baggy et 3 attaques de groupe avec Shanks et Luffy. Et donc c'est des nouveaux éléments pour le mode histoire qui sont vérifiables dans le coffre à l'auberge. Donc ça c'est tout ce que je vous avais dit, que le Colisée interagissait avec l'histoire. Alors vous allez avoir les souvenirs. Alors dans le mode histoire du Colisée, vous allez avoir plusieurs batailles spéciales. Donc par exemple Robin versus Rob Lucci et tout ça. Et c'est là-dessus que vous les retrouvez. Ça, on va vite passer dessus. Alors, vous avez plusieurs modes de jeu. Donc déjà le duel en 1 contre 1, bien sûr.
Vous avez la mêlée générale, alors en facile, moyen et difficile, logique, qui à chaque fois vous fera faire un combat entre 50, 100 et 150 ennemis, si je dis pas de bêtises. Vous avez la bataille royale. Alors là, si je dis pas de conneries, vous avez deux choix. Oh, ouais, normal. Vous choisissez allez, votre personnage. On va mettre fin. Et donc voilà, vous avez un boss plus une horde ou deux boss. Ça, on va le faire après. Alors... Et vous avez la survie qui est un enchaînement de personnages boss. Et vous allez garder vos PV entre chaque combat et vous allez devoir essayer de survivre. Alors moi, je ferais bien une petite bataille royale. On va faire en normal. Et si je ne dis pas de conneries, on peut même choisir notre boss. Alors là, vous voyez, on peut faire... allez, on peut avoir plein de personnages. Tiens, moi je vais jouer avec Doflamingo. Alors normalement... deux boss. Ah ben non, c'est peut-être dans le duel qu'on peut choisir notre adversaire. Ben ça, je vais vous le montrer après. Bataille royale, frère. Ah merde, on a Mihawk. Alors je vous avoue, avec Doflamingo, les éclate assez vite. Ah bah tiens, petite référence à Moru, vu qu'il est fan de Brook. Je m'attendais pas à ça, tiens, d'ailleurs. Alors pour Doflamingo, les commandes sont tout simplement comme ceci. Donc les pentachromatiques et tout ça. Alors les personnages qui sont hors équipage, ils ont beaucoup moins de technique. Hein. Bon, peut-être pas tout ce qui est Ace et tout ça, mais bon. Alors Brook qui nous fait une technique spéciale. Wesh. J'ai pas joué énorme avec Dofi. Hein. Mais si je me souviens bien, avec lui, on peut esquiver en l'air. Voilà, comme ça. Alors le plus dangereux, bien sûr, Mihawk. Je vais me rapprocher de lui le plus possible. Allez. Dégage, dégage, dégage. Alors 3 barres de vie, bien sûr. Bleu, jaune et verte. Allez, dégage. Ah, shit! Bon, j'ai pas joué énorme avec Doflamingo. Alors, ben tiens, justement, ça me permet de vous montrer un petit quelque chose. Si jamais vous perdez, vous avez un charme de réanimation. Vous pouvez en avoir jusque 5. Et donc, là, allez, on va reprendre. On va juste passer ça. Et voilà, maintenant, je suis de nouveau en liste. Alors en sachant que si jamais je remeurs, j'en aurai plus que 4, puis 3, puis 2, etc. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus réapparaître. Allez, bloque-les, ça c'est bon ça. Moi ce qui m'énerve avec Mihawk, c'est qu'il attaque très rapidement. C'est pas avec lui que... Allez, c'est pas avec Doflamingo qu'il faut affronter un personnage comme ça, moi je trouve. Sauf si on sait ce qu'on fait, bien sûr. Allez, recharge. Je t'aurai avant. Ou pas. Ah ben voilà, le charme de réanimation il s'active automatiquement. Allez, je vais au moins la gagner celle-là. Je veux gagner ce match. Raté. Alors la jauge de compétences se recharge beaucoup plus vite quand vous faites des contres. Ça j'ai déjà remarqué aussi. Allez, hop. Alors Doflamingo, c'est pas toujours évident de jouer avec. Hein. Ça je tiens à vous le préciser. Il est puissant, mais c'est pas toujours évident. Allez hop.
Voilà, Mihawk c'est fait, il n'y a plus que Brock. Ah, enfin! J'en avais marre de me faire mettre à mal. Et après, vous avez le résultat. Alors, dans l'histoire, vous allez devoir atteindre plusieurs rangs, donc C, B et A. Alors, ça, ce sera dans le let's play, bien évidemment. Je recommencerai une partie exprès. Alors, je crois que c'est dans le duel. Ça, je vais regarder, parce que je suis sûr qu'on sait choisir son boss. Alors, duel. Normal, bien évidemment. Allez, on va reprendre Luffy. Ah voilà, je le savais, choisir un adversaire. Alors vous allez avoir bien évidemment une pléthore de personnages. Alors notamment Red et sa version vampire, les dragons de glace, de feu et de foudre, Doflamingo, Fujitora, le général Nega Franky, Aokiji, César Clown et tout ça. Et ça, vous allez en avoir beaucoup des boss. Et bien évidemment, tous ceux de l'équipage. Alors je vais juste faire un petit combat, mais peut-être... Allez, qui est-ce qu'on va faire? Allez, Wapol, j'aime bien lui taper sur la tronche, celui-là. D'accord, bien évidemment, comme je vous le répète, si jamais je ne dis pas tout ce qu'il faut dire dans cette vidéo, vous en faites pas, il y en aura d'autres où je rajouterai les petits détails. Alors ces temps-ci, je suis surtout sur Uncharted, j'ai fini le jeu en normal et en difficile, maintenant je suis en train de jouer en extrême. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo Resident Evil 5 où je fais le petit perdu dans les cauchemars, et l'autre avec sa gueule de taré, j'ai également rajouté un petit commentaire où je montre l'endroit où on peut trouver toutes les étoiles cachées. Alors il y en a, je vous avoue, j'ai chié pour les trouver. Pow, dans ta tronche. Wow. Je sais pas, j'ai toujours bien aimé taper Wapol. Ouais. Wap. Ah, dégage, il me... Donc là aussi, il faut bien sûr claquer le joystick, parce que sinon... Tête de zob. Alors je vous avoue, ça fait quand même un bail que j'ai pu jouer, donc c'est pour ça que je me fais mettre à mal. Le pire, c'est Barbe Noire. Il faut au moins que je recharge pour faire un bon Red Hawk. Maintenant, t'es foutu. Boum. Nice, ça c'est bien rendu. Et donc le Colisée, c'est vraiment tous des petits modes de jeu comme ça, où vous allez devoir affronter ou des boss, ou des ennemis et tout ça. Mais encore une fois, je vous dis, c'est extrêmement lié avec le mode histoire de base, donc avec les objets et tout ça. Alors mêlée générale, c'est vraiment comme en phase d'exploration. Il y a des... Allez, il y a juste des ennemis qui arrivent en masse et vous allez devoir les taper dessus. Mais ça, je ferai dans un épisode spécial du Colisée, où on fera vraiment, on passera notre temps à faire toute une vidéo sur tous les modes de jeu. Donc, moi je reviens à l'écran titre, et c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo. Donc, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. La partager, vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Alors dites-moi si vous voulez que je fasse par exemple des combats spéciaux, par exemple allez, Luffy contre Aokiji, allez, Franky contre un dragon, dites-le moi dans les commentaires ce que vous voudriez que je fasse comme combat. Parce que ça peut apporter son lot de petites surprises dans le gameplay des adversaires. En tout cas, c'était Kevin Unverse sur One Piece Unlimited World Raid. Et n'oubliez pas, le roi des pirates, ce sera moi. À bientôt les amis. Ciao.